72e édition du Festival de Cannes et on commence cette magnifique édition sous le soleil cannois avec vous, Pierre Magne, bonjour. Bonjour Amandine. On fait un petit point du coup sur les 2 premières journées ici à Cannes avec l'ACFAE. Alors c'est l'association française des cinémas d'art et d'essai, donc effectivement se déroule juste avant que le festival officiel ne démarre, se déroulent 3 journées qui sont importantes pour toutes les salles d'art et d'essai de France, puisque nous appartenons à ce mouvement qui s'appelle AFCAE, Association française des cinémas d'art et d'essai, qui organise à Cannes juste avant le festival son assemblée générale. Donc c'est un moment qui est important pour la vie de ce mouvement, puisque c'est un événement qui se déroule en présence de Gaëtan Brunel, président du CNC, qui réunit l'ensemble des salles de cinéma d'art et d'essai de France. Donc il faut savoir qu'il y a 1300 cinémas français qui sont labellisés art et essai, que c'est une distinction en fait qui est donnée par le CNC. Le mouvement art et essai, il a 70 ans. Il a démarré en 1955 avec l'envie de structurer un réseau de salles de cinéma qui montrerait un autre cinéma, c'est-à-dire un cinéma d'auteur, un cinéma indépendant qui serait pas celui des grands films de divertissement américains. En fait, c'était déjà un petit peu l'héritage du courant des ciné-clubs qui est né après-guerre. Et ce réseau d'art et d'essai, il a commencé avec 5-6 salles en région parisienne et puis il s'est étoffé. Et aujourd'hui, c'est 63% de toutes les salles de cinéma de France. Voilà, donc 63% de l'ensemble du parc cinématographique français qui est classé art et essai, qui fait un travail avec le public et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Vous avez forcément une salle d'art et d'essai à quelques minutes de chez vous, qui est souvent une salle indépendante. Et donc voilà, on se réunit pendant 3 jours pour faire un peu le point sur l'actualité, la situation sociale, la situation économique. On fait le bilan, comment se porte le cinéma, comment vont les entrées. On fait un point un petit peu d'actualité de cette industrie qui est en très très forte mutation en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui changent avec la concurrence des plateformes, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Voilà, donc il y a énormément d'enjeux. Mais ces 3 journées, c'est aussi l'occasion pour nous de voir en primeur, avant même que ne démarre le festival, une dizaine de films qui vont être présentés au public à l'occasion du festival. Et donc on a démarré hier avec 2 projections dans le cadre de ces rencontres. Est-ce que c'est important vraiment d'être présent et de toucher un peu du doigt ce qui se fait dans le cinéma? Oui, être à Cannes, c'est de toute façon un moment crucial, parce que la magie de Cannes, c'est pas la montée des marches, c'est pas les paillettes, c'est aussi ça. Mais la véritable magie, c'est de voir un film avec un regard qui est totalement vierge. C'est-à-dire que vous n'avez entendu parler de rien. Lorsque la lumière s'éteint et que le projecteur s'allume, vous découvrez une œuvre dont vous connaissez souvent le réalisateur, la réalisatrice, mais vous la découvrez avec une disponibilité émotionnelle qui est totale, puisque rien n'a encore été écrit, rien n'a été raconté sur ces films-là. Donc ça, c'est la magie de Cannes. Et puis pour les professionnels que nous sommes, c'est aussi un moment important, puisque à Cannes, il y a les producteurs, il y a les distributeurs, il y a les exploitants. C'est un moment où on est tous réunis, où on peut se parler, parfois régler certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans l'année, parler, échanger aussi sur nos pratiques, partager nos expériences, nos inquiétudes, nos joies. Donc Cannes, c'est tout ça, oui. Et puis, comme je le dis souvent, Cannes, pour moi, c'est aussi un festival qui prend le pouls du monde. Venir au Festival de Cannes, c'est regarder le monde comme il va. Puisque les films qui sont montrés ici sont des films qui racontent notre société, sont des films qui sont en phase avec notre époque. Et lorsque je viens ici, c'est une façon aussi de mesurer l'état de la société dans laquelle nous sommes.